Bonjour et bienvenue à la célébration eucharistique en ce deuxième dimanche de Pâques. Aujourd'hui, nous célébrons la messe pour Salvatore Simonio Caluta, anniversaire de décès, et faveur obtenue Saint-Antoine de Padoue. Frères et sœurs, en ce deuxième dimanche de Pâques, rendons grâce à Dieu notre Père qui nous rassemble pour l'écoute de la parole. Célébrons dans la joie la Pâque du Christ. Lui qui est mort, il est vivant pour toujours. Sa résurrection éclaire le sens de notre vie. Le ressuscité vient à notre rencontre aujourd'hui pour nous vivifier de son esprit et nous envoyer en mission. Il nous invite à participer avec lui à la transformation du monde. Avec notre pasteur Jean Hollins, entrons en célébration. Et à la page 27 dans mon prion, chantons ensemble. Christ est vraiment ressuscité. Alléluia, alléluia. Pour nous, il a vaincu la mort. Alléluia, alléluia. Nous avons vu la pierre rouler, ainsi qu'un ange nous rassurant. Christ nous précède en Galilée, ressuscité et resplendissant. Christ est vraiment ressuscité. Alléluia, alléluia. Pour nous, il a vaincu la mort. Alléluia, alléluia. Heureux qui croit sans avoir vu notre Seigneur et notre Dieu. Sa paix sur nous s'est répandue. Célébrons-le, il est glorieux. Christ est vraiment ressuscité. Alléluia, alléluia. Pour nous, il a vaincu la mort. Alléluia, alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit, Oui, nous sommes au deuxième dimanche de Pâques, communément appelé dimanche de la miséricorde. Dieu qui nous invite à participer à l'océan de sa miséricorde, à puiser à la source de la miséricorde. Et c'est lui qui nous dit, comme il a dit à Thomas et aux autres disciples, recevez l'Esprit Saint. Il nous donne son esprit pour nous guider sur le chemin de la mission qui nous est confiée. La mission qui est confiée à chacun et à chacune de nous ici présents. Eh bien, en ce deuxième dimanche de la messe anticipée de ce samedi soir, nous prions les uns pour les autres et particulièrement nous prions pour nos nouveaux paroissiens et nos nouvelles paroissiennes. À la fin de cette célébration, tous ceux et celles qui sont nouveaux dans notre assemblée, vous êtes invités. Ne partez pas. Attendez, attendez-moi par devant l'autel. On va vous remettre une carte de la paroisse que désormais vous faites partie d'une communauté, vous faites partie d'une famille, vous êtes membres de cette famille et tous ensemble, nous allons marcher dans l'espérance comme pèlerins pour pouvoir annoncer comme les apôtres
la bonne nouvelle du salut de Dieu. Et cette semaine aussi, c'est la semaine de prière pour le jubilé des adolescents. Nous prions pour tous nos ados. Voilà, nous demandons à Dieu la grâce pour tous ces jeunes-là qui ont encore la foi et même ceux qui n'en ont pas. Au début de cette Eucharistie, reconnaissons que nous avons péché. Implorons la miséricorde de notre Dieu d'amour. Seigneur Jésus, par ta présence au milieu des disciples, tu as ouvert les portes de leur cœur verrouillés par la peur. Viens ouvrir nos propres cœurs qui ne savent plus te voir et prends pitié de nous. Kyrie Christe, Kyrie eleison. Ensemble. Kyrie Christe, Kyrie eleison. Ô Christ, par le don de ta paix, tu as relevé tes disciples encore ébranlés par ta mort. Viens rallumer notre espérance et prends pitié de nous. Kyrie Christe, Kyrie eleison. Seigneur, en répandant ton esprit, tu as ravivé la ferveur de tes disciples. Viens nous redonner du souffle quand nous étouffons d'angoisse et prends pitié de nous. Kyrie Christe, Kyrie eleison. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons
le Seigneur. Dieu d'éternelle miséricorde, chaque année par les célébrations pascales, tu ranimes la foi du peuple qui t'est consacré. Fais grandir le don de ta grâce, afin que tous comprennent vraiment quel baptême les a purifiés, quel esprit les a fait renaître et quel sang les a rachetés. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. À Jérusalem, par les mains des apôtres, beaucoup de signes et de prodiges s'accomplissaient dans le peuple. Tous les croyants, d'un même cœur, se tenaient sous le portique de Salomon. Personne d'autre n'osait se joindre à eux. Cependant, tout le peuple faisait leur éloge. De plus en plus, des foules d'hommes et de femmes, en devenant croyants, s'attachaient au Seigneur. On allait jusqu'à sortir les malades sur les places en les mettant sur des civières et des brancards. Ainsi, au passage de Pierre, son ombre couvrirait l'un ou l'autre. La foule accourait aussi des villes voisines de Jérusalem, en amenant des gens malades ou tourmentés par des esprits impurs. Et tous étaient guéris. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Ensemble. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour. Oui, que je le dise la maison d'Aaron, éternel est son amour. Qu'ils le disent ceux qui craignent le Seigneur, éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Donne, Seigneur, donne le salut. Donne, Seigneur, donne la victoire. Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient. De la maison du Seigneur, nous vous bénissons. Dieu le Seigneur nous illumine. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour.
Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, votre frère, partageant avec vous la détresse, la royauté et la persévérance en Jésus, je me trouvais dans l'île de Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus saisi en esprit le jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte, pareille au son d'une trompette. Elle disait, « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardès, Philadelphie et Laodicée. » Je me retournai pour regarder quelle était cette voix qui me parlait. M'étant retournée, j'ai vu 7 chandeliers d'or et au milieu des chandeliers, un être qui semblait un fils d'homme, revêtu d'une longue tunique, une ceinture d'or à hauteur de poitrine. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort, mais il posa sur moi sa main droite en disant, « Ne crains pas. Moi, je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort et me voilà vivant pour les siècles des siècles. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est, ce qui va ensuite advenir. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ensemble, Christ est ressuscité. Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort. Alléluia, Alléluia. Thomas, parce que tu m'as vu, tu crois, dit le Seigneur. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Christ est ressuscité. Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. C'était après la mort de Jésus, le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau,
n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vint alors que les portes étaient verrouillées et il était là au milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois? Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. C'est en chantant qu'on acclame la parole de Dieu. Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort, Alléluia, Alléluia. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Moi, j'ajoute heureux et heureuses ceux qui croient sans avoir vu. C'est cette parole de béatitude que Jésus vient prononcer dans l'une de ses apparitions, comme vient nous enseigner l'évangéliste Saint Jean. En ce dimanche, comme je l'ai dit à la monition d'entrée, ce deuxième dimanche de Pâques, qui nous enseigne à quel point notre Dieu est miséricordieux. Ce n'est pas une tautologie, ni une pléonasme. Notre Dieu, il est miséricordieux. Depuis quelques années, ce dimanche est appelé dimanche de la miséricorde. C'est le pape Jean-Paul II, comme l'Église nous enseigne, qui a institué cette fête. Comment il a institué cette fête? Jean-Paul II voulait répondre au désir de Jésus même. Jésus lui-même qui avait transmis à une personne ordinaire comme nous, une religieuse polonaise, Sainte Faustine, qui a eu de grandes grâces, comme certaines grandes figures dans le temps, le cas de Sainte Catherine de Sienne, qui a eu la grâce. Oui, c'est une grâce. En priant constamment pour les âmes du purgatoire, Dieu l'a fait grâce de visiter la souffrance pendant son vivant. Ce n'est pas pendant qu'elle est morte, mais pendant son vivant, la grâce vient de visiter, de voir la souffrance des âmes au purgatoire. Sainte Faustine a eu, elle aussi, la grâce d'une révélation extraordinaire. Jésus lui-même s'est manifesté à elle
en disant ces paroles qui suivent. En ce jour, disait Jésus, les entrailles de ma miséricorde sont ouvertes. C'est Jésus. Je déverse tout un océan. Je l'ai dit à la munition d'entrée, c'est l'océan, c'est la source. Je déverse tout un océan de grâce sur les âmes qui s'approcheront de ma miséricorde. Quelle prophétie! Donc, Jean-Paul II voulait répondre à cette révélation qu'a eue Sainte Faustine. Voilà, la fête de la miséricorde est issue de mes entrailles, disait Jésus à Sainte Faustine. Je désire qu'elle soit fêtée solennellement. Voilà. Et c'est ce dimanche de la miséricorde, Jésus, nous voyons dans l'évangile de Saint Jean, dans les premiers mots qu'il a adressés à ses disciples. C'était après sa mort, après sa résurrection. 8 jours après, comme nous dit l'évangéliste. Jésus s'est adressé à ses apôtres. Il ne vient pas verbaliser ses apôtres qui sont plongés. Dieu nous connaît. Il connaît nos moments difficiles. Il connaît nos épreuves. Il connaît nos doutes, nos erreurs. Pierre l'avait renié. Il aurait pu venir, verbaliser Pierre. Reprocher à Pierre son reniement. Non. Au contraire, il vient nous réconforter. Voilà. Il ne vient pas nous corriger. Il ne vient pas corriger nos cahiers. Il ne vient pas souligner nos erreurs. Il vient pour nous donner la paix et la joie de vivre. Au lieu de corriger les cahiers de ses disciples, au lieu de les adresser des reproches, c'est un message de paix qu'il leur a adressé. La paix soit avec vous. Mais quelle est donc cette paix? Ce n'est pas la paix à la manière du monde. Ce n'est pas la paix comme deux pays qui sont en guerre. L'autre, voyant la force, la puissance de l'autre et demande qu'on fasse la paix, on trouve un compromis. Malgré de l'injustice, mais je veux la paix. Je renonce, de fabriquer des armes. Je renonce d'avoir une armée. Non, ce n'est pas cette paix. La paix dont Jésus nous donne, cette paix n'est pas seulement l'absence des épreuves. C'est une paix qui sanctifie, qui nous motive, qui nous réconforte. C'est une paix qui vient réconforter ses disciples. Une paix intérieure, signe du pardon et de la joie retrouvée. D'abord, l'évangéliste nous dit, les disciples étaient joyeux en voyant le Seigneur. Jésus ressuscité manifeste à ses disciples, comme étant lui, il est la source de paix véritable. Par sa victoire sur la mort et le péché, il vient nous réconcilier avec Dieu. Il vient nous donner la paix, la tranquillité. Ce n'est pas que la paix qu'il donne dans cette manifestation. Il donne aussi la grâce de l'Esprit Saint. La grâce. Recevez l'Esprit Saint à qui vous retenez les péchés seront retenus. Mais à qui vous pardonnez, les péchés
seront pardonnés. Autrement dit, Jésus confère à ses disciples la grâce de pardonner les péchés. Il vient pour nous faire participer, nous faire devenir, comme lui, il est la miséricorde par excellence, mais il fait de ses disciples l'instrument de la miséricorde. Et nous, aujourd'hui encore, comme baptisés, nous sommes ses disciples. C'est nous qui sommes l'instrument de la miséricorde de Dieu. Vous savez comment? En tant qu'instrument de la miséricorde, nous sommes appelés à répandre partout dans le monde, dans nos quartiers, dans notre église, la miséricorde de Dieu. Nous ne sommes pas appelés à semer la méchanceté, non. Nous sommes des semeurs de la miséricorde. Par notre foi. Et il a dit, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Oui, heureux sommes-nous. Nous croyons sans que nous n'ayons pas été témoins de la résurrection. Nous n'étions pas ses disciples, mais par la foi transmise de génération en génération, nous avons cru sans avoir vu. Et c'est à nous aujourd'hui que Jésus prononce cette béatitude, cette bénédiction. Heureux sommes-nous qui avons cru sans avoir vu. Demandons à Dieu comme les apôtres, comme Sainte Faustine, comme Jean-Paul II. Jean-Paul II a été considéré comme étant l'apôtre de la miséricorde. Et Sainte Faustine comme missionnaire de la miséricorde. En ce dimanche de la miséricorde, demandons à Dieu la grâce que nous soyons nous aussi tous des témoins de la miséricorde, mais aussi l'apôtre comme Jean-Paul II de la miséricorde. Pour que par notre manière, par nos témoignages de vie, nous puissions annoncer sa miséricorde à toutes les nations, à tous ceux et celles que nous rencontrons. Pour que, comme cette Faustine, nous aussi, nous puissions être des missionnaires de la miséricorde. Et nous pouvons dire au monde, la paix soit avec vous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et maintenant, nous proclamons notre foi en ce Dieu qui nous appelle à être instruments de sa miséricorde. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Comme les disciples, il nous arrive d'avoir peur, mais le ressuscité vient parmi nous. Même lorsque nos portes sont verrouillées, il suffit sur nous et nous offre sa paix. Prions pour que chaque personne puisse s'ouvrir à ce don merveilleux, afin que notre monde en soit transformé. Seigneur, entends nos prières, montez vers toi. Pour l'Église, afin qu'elle continue de proclamer la résurrection du Christ avec ferveur et espérance, et qu'elle soit signe de paix et de réconciliation dans le monde, prions. Pour toutes les personnes baptisées, afin qu'elles soient renouvelées dans leur foi et obtiennent, grâce au ressuscité, la force de surmonter leur peur et leur incrédulité, prions. Pour ceux et celles qui ont de la difficulté à croire ou se sont éloignés de Dieu,
afin qu'ils découvrent des signes de sa présence et de son amour. Prions. Pour les gens qui traversent des épreuves qui leur paraissent insurmontables, afin qu'ils trouvent du réconfort dans l'amour du Christ ressuscité, prions. Pour nos communautés chrétiennes, afin que, guidées par la sagesse de l'Esprit, elles demeurent des lieux d'accueil, d'amour, de justice et de paix, prions. Pour nos nouveaux et nos nouveaux paroissiens et nos nouvelles paroissiennes qui nous ont rejoints depuis le début de l'année pastorale 2024-2025, prions le Seigneur. Dieu notre Père, ravive en nous l'espérance et révèle ta présence à toute personne qui te cherche. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Dieu de miséricorde, tu nous aimes
Prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Accueille, nous t'en prions, Seigneur, les offrandes de ton peuple, et en particulier de ceux que tu as fait renaître. Ils ont été renouvelés en confessant ton nom et en recevant le baptême. Accorde-leur de parvenir au bonheur sans fin. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier. En ces jours, le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui, se lèvent des enfants de lumière pour une vie nouvelle. Et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Car sa mort nous a franchis de la mort, et dans sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte, les puissances d'en haut et tous les esprits dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Tu es vraiment Saint Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Et acclamons le mystère de la foi. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous annonçons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous
en faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et d'y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec toute l'Église universelle qui prie et qui attend un nouveau pasteur. Et notre archevêque Paul-André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père, très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Salvador Sibonio Kaluta. Nous te prions également pour Hélène Gauthier et tous ceux et celles que nous accompagnons dans la prière des obsèques. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Pour une faveur obtenue de Saint-Antoine de Padoue et avec tous nos nouveaux paroissiens, nos nouvelles paroissiennes, nous disons dans la foi la prière que Jésus lui-même nous a apprise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux que nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la croix de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui viserais pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Le monde est sauvé par ton amour.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureuses et heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement un mot. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Le chant de communion est à la page 30. Prions encore le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant,
que le mystère pascal accueilli dans cette communion ne cesse jamais d'agir en nos cœurs par le Christ notre Seigneur. Veuillez vous asseoir et tout de suite après les deux annonces, donc j'invite tous ceux et celles qui sont nouveaux dans notre église, dans notre paroisse, nos nouveaux paroissiens et nos nouvelles paroissiennes, pour leur remettre cette carte, pour leur dire bienvenue dans cette famille de Dieu. Quelques petites annonces. À partir du 22 avril et jusqu'à la fin du mois de juin 2025, il y aura les mardis et jeudis un temps d'adoration à 11h, suivi de la messe à 11h30. Pensées et prières à tous nos paroissiens et toutes nos paroissiennes. Le dimanche 11 mai 2025 à 11h, la paroisse Sainte-Trinité vous invite à participer au brunch qui sera organisé à l'occasion de la fête des mères au sous-sol de l'église. Les billets au coût de 20 $ pour les adultes et 10 $ pour les enfants de moins de 12 ans. Venez en grand nombre fêter nos mamans. Le samedi, le 17 mai, de 17h à 19h, le comité de la pastorale des jeunes invite tous les enfants en âge scolaire et ceux de l'éveil à la foi de la communauté paroissiale à venir participer à un grand souper communautaire au sous-sol de l'église Sainte-Trinité. Les jeunes de 10 à 17 ans sont aussi invités à y participer. Il y aura un film adapté aux enfants et aux jeunes, suivi d'un atelier de travail sur la foi. Les enfants en éveil à la foi auront des activités adaptées à chaque groupe d'âge. Les feuilles d'inscription seront disponibles à l'arrière de l'église. Merci aux parents et aux bénévoles qui feront de cette activité une réussite hors du commun. Bonjour. Vous êtes habitués à me voir là-bas, mais parfois je me rends jusqu'ici. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Caroline. Et aujourd'hui, je suis ici, pas comme Caroline, mais je suis ici au nom de notre archevêque Paul-André Durocher et de la Fondation Novatio de notre archidiocèse. Parce que vous êtes tous invités à un concert le 10 mai à 19h, ici même dans notre paroisse, le 10 mai à 19h. Ce concert, présidé par Monseigneur, marquant le jubilé qu'avait déclaré le pape François et dont le thème est « Un bouquet pour nos mères ». Pour marquer la fête des mamans le lendemain, il y aurait le brunch aussi, réunira d'excellentes et diverses chorales de partout dans notre diocèse, ainsi que des talentueux artistes et musiciens. Et il y a une raison particulière pourquoi je suis devant vous, parce que moi j'y serai, j'aurai quelques chansons à contribuer au concert, et notre chorale, sous la direction d'Hélène Richard, y serait aussi. Et vous avez toute une soirée qui vous attend avec 7 autres chorales et 5 autres artistes individuels. Et voici l'affaire la plus importante, l'entrée du concert est gratuite. Mais vos dons volontaires qui iront à la fondation de ces œuvres seront appréciés. Alors, il n'y a pas de billets à vendre. Vous êtes tous bienvenus à y participer. Je vous remercie de votre attention et au plaisir de vous accueillir en grand nombre et je vous souhaite une bonne semaine. Bonne nouvelle pour moi qui n'aime pas payer les billets, puisque c'est gratuit. Parfait. Est-ce qu'il y a des personnes parmi nous qui sont des nouveaux, des nouvelles paroissiennes? Vous êtes tous des... Ah, voilà, nous avons 2 avancés. On vous remet cette carte. C'est une belle carte et que nous disons merci à Gérald, qui est toujours dans l'anonymat, mais qui travaille beaucoup pour la paroisse. Voyez, on va remettre cette carte. Est-ce que vous voyez au fond? Voilà. Et puis avec l'intérieur, avec une belle prière,
Quand on accueille l'autre, vous complétez, c'est Dieu qu'on accueille. On remet 2 cartes à ces 2 nouveaux paroissiens et paroissiennes. Nous disons bienvenue dans notre communauté. Désormais, vous êtes membres de notre communauté et nous sommes contents de vous accueillir. On les applaudit. Prière de vous lever pour la bénédiction solennelle. Après chaque strophe, vous répondez Amen. Le Seigneur soit avec vous. En ressuscitant son Fils unique, Dieu vous a accordé le bienfait de la rédemption. Il a fait de vous ses enfants, qu'il vous donne la joie de sa bénédiction. Du Rédempteur, vous avez reçu d'être libre à jamais, qu'il vous accorde aussi d'avoir part à l'héritage éternel. Par la foi au Christ, dans le baptême, vous êtes déjà ressuscités. Par la droiture de votre vie présente, puissiez-vous mériter de lui être unis dans la patrie du ciel. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche et bonne semaine à vous tous. Bonne semaine.